Dans les questions environnementales, il y a souvent une dimension sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fracture environnementale comme il y a une fracture sociale. Les quartiers dans lesquels il y a du bruit, les quartiers dans lesquels l'air est pollué, c'est plus souvent les quartiers défavorisés. Il y a des raisons même historiques à ça. Si vous regardez les villes occidentales, le vent souffle d'ouest et rabat les fumées sur l'est, et bien les quartiers les plus défavorisés sont souvent sur l'est. Et les usines, en fait, étaient positionnés de cette manière-là autour de la ville. Donc sont plus souvent des quartiers qui sont atteints par la pollution. Après, c'est vrai aussi à l'intérieur du logement, quand on est dans un petit logement qui est relativement mal isolé, il y a eu des époques où on ne faisait pas attention ni à l'isolation ni à la ventilation, par exemple dans les années 70. Donc les logements sociaux qui ont été construits sur ces années-là, années 60, années 70, ils posent souvent des problèmes de qualité environnementale. C'est parfois aussi dans les logements anciens que vous trouvez donc c'est souvent dans ces lieux-là qu'il y a une concentration de problèmes environnementaux. Mais ce n'est pas systématique, hein. Vous pouvez aussi avoir une très jolie maison dans laquelle vous avez un problème de composés organiques volatiles, de peinture et d'aération qui est considérable. Mais disons que si on devait faire une statistique, oui, il y a un peu une dimension sociale dans les risques de santé environnementale, parce que souvent c'est la concentration dans les mêmes quartiers. Bruit, qualité de l'air, risques spécifiques comme le plomb dans les peintures, c'est souvent les mêmes quartiers. Justement, comment on passe d'une situation de mal logement, on va dire, à une situation de logement d'excellence, où on prend en considération la qualité de l'air, etc. Il faut qu'on réussisse à la fois à évidemment avoir les meilleures normes pour les nouvelles constructions. C'est ce qu'on fait maintenant avec le bâtiment basse consommation, avec le bâtiment haute qualité environnementale, avec les nouvelles étiquettes. Mais il faut aussi qu'on essaye de rénover l'existant. C'est par exemple ce qui se passe avec le programme Habiter mieux, 1,350 milliard d'euros. Qu'on est en train de déployer en ce moment en partenariat avec les collectivités territoriales. La prime vient de passer de 1100 à 1600 euros, donc c'est de la subvention en fait pour des personnes qui n'ont pas la trésorerie pour faire des travaux chez eux et qui peuvent avoir besoin de faire des travaux qui peuvent faire en même temps à la fois d'efficacité énergétique, d'accessibilité, bref, des travaux d'amélioration de l'habitat. Il y a des personnes pour lesquelles les crédits d'impôt en fait ne sont pas la bonne solution. Vous avez en ce sont des personnes qui ne payent pas d'impôt, qui de toute façon n'auront jamais la trésorerie à avancer pour pouvoir faire les travaux. Et donc pour ces personnes-là, il faut réussir à financer directement les travaux si elles sont propriétaires ou les faire financer par le bailleur social si elles sont locataires.